Salut! Aujourd'hui, je te propose de faire un tour d'horizon des choses positives que j'ai rencontrées ces derniers jours grâce au confinement, qui prouvent que nous cherchons en majorité à nous adapter à notre nouvelle situation. D'ailleurs, en voyant toutes ces nouveautés, ces idées, au bout d'une semaine seulement, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris qu'il ne serait pas question de rester confiné uniquement 15 jours. En tout premier lieu, je constate que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont ouvert leur esprit. Beaucoup ont décidé de travailler sur eux, que ce soit en arrêtant de fumer, en prenant particulièrement soin d'eux pour apaiser leur anxiété ou autre, ou se mettre sur des projets. Beaucoup se sont aussi mis à la méditation, certains même organisent des rendez-vous méditation tous les soirs en live ou des newsletters de création d'habitudes, mais aussi des podcasts de bien-être. Les lives sont très nombreux sur les réseaux sociaux et c'est super intéressant parce que ça force les gens à prioriser, à choisir ce qu'ils veulent faire. Et donc c'est un facteur important pour rester en bonne santé parce que ça engendre le sentiment de contrôler la situation. Le fait de ne pas bouger nous enraidit un petit peu physiquement et certains ont tendance à manger un peu plus, à grignoter. Bref, on essaie aussi de rester en bonne santé en bougeant à la maison. Certains prennent l'habitude de faire du sport plusieurs fois par semaine pour rester actifs, malgré le fait d'être confinés. On a vu fleurir sur Instagram beaucoup de profs de yoga, de coachs sportifs, etc., qui se digitalisent. On commence enfin à comprendre l'importance de se bouger parce que justement on commence à ressentir les effets du confinement sur notre corps. Les entrepreneurs empêchés de travailler ont également remis leur stratégie à plat ou ont adapté leurs services pour les rendre possibles en visio. Et certains se lancent dans des formations afin de gagner en compétences, d'être plus performants ou même d'apprendre des nouvelles activités dans le but de rentabiliser leur temps. Certains professionnels ont accès au télétravail et donc peuvent poursuivre leur activité depuis chez eux, alors même qu'ils n'y ont habituellement pas accès, sauf à titre exceptionnel. Être confiné, ça semble aussi nous rendre plus créatifs. Sur Instagram aujourd'hui, j'ai vu 3 annonces de projets pour apporter de la valeur aux autres gratuitement et je trouve ça extrêmement positif. Moi-même, je m'étais dit que j'allais innover à partir d'aujourd'hui dans le podcast en te proposant chaque jour une blague de mon cru, mais la personne à qui j'avais fait part du projet et à qui j'avais expliqué l'idée m'avait dit que je risquais de passer beaucoup trop de temps à devoir expliquer mes blagues, donc je te les épargne. Ceci dit, la création de ce podcast est une création de confinement également, comme tu le sais, et je t'invite vraiment, si tu as des projets, à prendre le temps de les mettre en œuvre tant que tu as le temps. Même s'ils sont pas parfaits, ils pourront peut-être apporter de la valeur aux autres. Comme je te le disais avant-hier, les artistes ont beaucoup innové également et on se rend compte que même si le confinement est compliqué à vivre, on redouble de créativité pour s'adapter. J'ai vu dimanche 2 collaborations musicales en visioconférence. Il s'agissait de Bella Ciao par l'Orchestre national serbe et d'une reprise de Imagine par une vingtaine de célébrités. Donc même si on entend clairement une différence dans la fibre musicale des uns et des autres, je trouve ça très intéressant et j'avais jamais vu ça. Lundi, c'était Jean-Jacques Goldman et Calogero que j'ai entendu chanter pour remercier ceux qui travaillent pour nous. Le fait que tout le monde soit bloqué, tout le monde se met à créer des choses. Par ailleurs, il y a une chaîne de télé ce week-end qui a donné un cours de cuisine en live en nous invitant à cuisiner en même temps. Certaines formations qui devaient avoir lieu, ainsi que des cours pour les enfants, sont disponibles en ligne, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, selon la plateforme, mais le principe y est. Et toutes ces idées, toutes ces nouveautés possibles grâce à Internet, qui pourtant existent depuis des années, sont extrêmement importantes parce que ça nous permet de nous sentir plus entourés et paradoxalement, et contrairement à ce qu'on dit d'habitude, de rester connectés avec le monde tout en restant chez soi. Et donc ça facilite notre processus d'adaptation au confinement. D'ailleurs, on rejoint le sujet d'hier de l'intérêt de se confiner maintenant, c'est qu'en fait, on commence à voir poindre un sentiment de groupe sur la toile, auquel s'identifient seulement les gens qui ont fait le choix de respecter le confinement depuis un moment. Et ce qui veut dire aussi que plus on tarde à l'adopter, et plus il va être difficile de se sentir connecté aux autres une fois que le confinement sera adopté par la majorité, parce que celle-ci aura construit un nouvel équilibre, contrairement à ceux qui seront encore volontairement exclus de la masse. Et ça ne présage pas forcément quelque chose d'insurmontable, mais à mon avis, ce sera beaucoup plus dur à vivre parce que ça constituera une minorité de gens. Mais surtout, je me demande dans quelle mesure ces nouveautés vont nous permettre de moderniser nos pratiques administratives, commerciales, médicales, sociales, etc. Et surtout, je me demande pourquoi, alors qu'on connaît Internet depuis des années, on n'avait pas pris la peine de travailler sur tout ça. J'espère avoir pu un petit peu alimenter ta réflexion, je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouveau contenu, tu retrouveras tous les liens me concernant dans la description et d'ici là, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.